Bonne nouvelle pour notre président puisque Lens est dauphin du Paris Saint-Germain. Hier, Lens a gagné au Vélodrome et désormais deuxième du classement devant l'OM, devant Nice, devant Lyon, devant Monaco, Lille ou Rennes. La Ligue 1 est un championnat à part. Régulièrement, une équipe sort du rang pour jouer les troubles faits. Alors, Lens est-il candidat au podium? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel dans l'équipe du soir. On y va. Ça fait plaisir de vous voir tous les deux, Lyons et Castaldi. Bernard, notre Yoda, vous faites équipe avec votre Padawan. Vous avez répondu oui. Qui commence? C'est les Bernard, Giovanni. Vas-y, je mettrai le coup de grâce. D'accord. Okay. Allez. Ils ont répondu non, c'est Siani et Hervé, Dalmat ou Penaud. Qui commence? Siani ou Hervé? Siani, si tu veux commencer, commence, je t'en prie. Okay. C'est la soirée des faillots. Ça va être dur parce qu'en face, on a quand même un ancien président d'un club de foot. Oh là là, c'est moche. Mais bon, Lens est-il candidat au podium? Oui, on commence par le oui. Giovanni, c'est à vous. Oui, parce que déjà, je trouve que c'est une équipe qui est extrêmement séduisante. Il y a une parfaite symbiose entre le coach et ses joueurs. Et aussi, je regarde ce qui se passe ailleurs. Il y a quand même une grosse incertitude sur l'AS Monaco qui fait pas un bon début de saison. Sur le LOSC aussi. On ne sait pas comment vont se comporter l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille avec les Coupes d'Europe. Donc, je vois bien Lens au forceps sur l'énergie avec tout ce qui se passe. En plus, maintenant, Bollaert est plein. Être un vrai candidat au podium dans cette Ligue 1. Non, Siani Dalma, pourquoi? Alors moi j'ai du mal à désigner un candidat pour l'Europe. Quand on n'a même pas fait un tiers du championnat, c'est compliqué. Alors effectivement, les Lensois réussissent plutôt bien ce début de saison. Ils ont montré de vrais arguments. L'année dernière, ils ont fini à une 8e place. On voit qu'il y a une vraie progression, mais on va peut-être attendre un petit peu avant de penser que Lens peut terminer sur le podium. C'est quand même un championnat c'est un marathon, hein. Donc il faut effectivement confirmer, tenir la durée. C'est leur deuxième saison, je crois, où ils remontent après avoir été en Ligue 2. Donc ils sont peut-être pas prêts encore à terminer sur le podium. C'est trop tôt. Bernard Lyons, vous avez dit oui. Pourquoi, Bernard? Déjà, une petite précision, être candidat, ça veut pas dire qu'on va être élu forcément. C'est vrai que Lens encaisse un peu trop de buts pour pouvoir rester en haut du tableau où la concurrence va s'annoncer extrêmement féroce comme chaque année. Néanmoins, si on se réfère à ce que produit Lens, parce que la vérité elle sort toujours du terrain, c'est formidable et on a envie d'y croire. Parce que c'est une équipe qui a du panache, parce que c'est une équipe qui est complète, parce que c'est une équipe qui produit du jeu et ça nous a beaucoup manqué dans ce championnat-là. Alors moi, oui, j'ai envie d'y croire. En plus, ils jouent pas de Coupe d'Europe, ils n'ont pas un calendrier qui va être surchargé. Ils ont l'effectif, les compétences, un entraîneur qu'on découvre. Donc oui, ils sont candidats. Hervé Penaud, c'est trop tôt aussi? Mais on peut avoir envie d'y croire, mais après il y a la réalité du terrain. Et puis on sait que quand arrive justement la fin de saison, si vous êtes même sur ces places de 4-5e, le championnat devient beaucoup plus dur. Là aujourd'hui, ils profitent un peu de cet effet, entre guillemets, de surprise, hein, parce que c'est une équipe hyper agréable, qui joue super bien. Il y a des joueurs de très haut niveau et un grand entraîneur aujourd'hui. Mais il n'empêche que pour avoir un effectif qui va sur les 3 premières places, il faut être un peu habitué à ce genre de combat. Et vous avez Lyon, vous avez Monaco, vous avez Marseille, vous avez même Rennes, vous avez Lille qui est encore dans le coup. Malheureusement, ça me semble encore un peu juste pour cette année. Citer Lille dans un argument comme ça, c'est un peu téméraire, mais vous êtes évidemment libre de votre parole. Mon cher Hervé et Siani, vous avez répondu non à cette question. Bernard et Giovanni ont répondu oui. Je vous laisse évidemment trancher, chers téléspectateurs. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président, oui ou non? C'est oui. C'est oui, parce que Bernard l'a très bien dit. La question est, Lens est-il le potentiel candidat au podium? Aujourd'hui, c'est incontestable que c'est oui, pour plein de raisons. D'abord parce que Lens n'a pas beaucoup bougé son effectif par rapport à l'année dernière. Il s'est renforcé encore une fois très intelligemment. Le boulot que fait le coordinateur sportif est exceptionnel au niveau de Florent Gisolfi, au niveau de Lens. Il n'y a pas une erreur en casting depuis 2 ans. Absolument. Je vous assure, il n'y a pas une erreur. D'accord. Derrière, c'est qui le coordinateur sportif? Parce que moi j'ai Florent Gisolfi. D'accord, ok, voilà. Derrière, il y a un club qui est soutenu par son public, tu l'as souligné très justement. On l'a bien vu au match à huis clos. Il y a une erreur d'arbitrage, mais au match à huis clos, on perd contre Strasbourg, contre le cours du jeu, et bravo au Strasbourgeois. Derrière, il y a un entraîneur qu'on commence à découvrir, mais ça fait déjà 2 ans. L'année dernière, Lens a été aux portes de l'Europe aussi. Pendant longtemps. À flirter avec la 6e place. Et aujourd'hui, je vois
absolument pas où sont les failles de cette équipe. C'est une équipe qui, même si défensivement il doit faire des efforts, je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'il digère un peu, le départ de Badé, mais ça va se faire. Mais c'est une équipe qui est extrêmement bien organisée, qui défend ensemble et qui surtout a les possibilités avec le système de 3-5-2 d'aller vers l'avant en permanence. Et dangereux. Et des révélations cette année. Fofana, c'est un monstre. C'est un monstre joueur en football européen. Des fois, on parle de grands joueurs. Mais tu parles de joueurs aussi. Attends, ne coupe pas le président. Non, mais excusez-moi, président. Hervé, pardonnez-moi. Sois pas mauvais perdant comme d'habitude, Hervé. C'est lassant à la fin. Seriez-vous en train de demander audience au président? Une petite audience. D'accord, mais c'est terminé. Il est très gentil, Hervé. Mais on pourrait. Une de mes grandes qualités, d'ailleurs. On pourrait mettre beaucoup de joueurs, des joueurs dont on parle pas beaucoup, comme Gradit, par exemple, qui fait un début de saison extraordinaire, mais c'est une équipe qui est très solide. Et je vais rajouter un joueur comme Florent Sotoka. Bien sûr. Et aujourd'hui, il est au four au moulin, il est partout. Moi, c'est une équipe, écoutez, hier soir, on a vu un match qui était un match intéressant. Bon, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo. Moi, j'adore l'Olympique de Marseille. Alors, on est quand même un peu. Il n'y a rien à dire. Je suis assez étonné de la part de quelqu'un qui a été dans le football d'être comme ça sur la culture de l'instant. Effectivement, hier, on a vu un match incroyable. Sotoka, on dit pas que c'est. Mais on attend de voir sur la longueur. La difficulté pour ce type de joueur, c'est de reproduire ce genre de performance. L'année dernière, sur la fin de saison, ils ont eu plus de difficultés, rappelons-nous, alors qu'ils étaient déjà très bien classés. Hervé, vous regardez des matchs de foot. Est-ce que hier soir, c'était un match 100% Lens ou vous avez trouvé que Lens a surjoué? Voilà. Est-ce que ça, ce qu'on a vu hier soir, c'est le niveau du RC Lens, le niveau, on va dire, cette dynamique, ou vous avez vu un peu plus beau de performance est lié aussi à l'adversaire. C'est-à-dire, vous jouez Marseille, donc vous êtes déjà beaucoup plus dans les matchs, parce que évidemment, c'est pas Strasbourg, hein, on le sait bien. Et puis en plus, vous avez un adversaire qui vous ouvre des espaces. De la même manière que vous auriez pu perdre, parce que quand vous avez la frappe qui fracasse complètement la transversale, donc à un moment, ça ne joue à pas grand-chose. Sur Gerson aussi. Gerson, formidable arrêt de aussi que ça aide mais oui, non, mais ça veut dire que c'est des matchs qui peuvent aller d'un sens ou l'autre, liés aussi à l'adversaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des déséquilibres comme ça dans ce genre de match, c'est magnifique. C'est génial. Il y a juste un truc où je suis pas d'accord avec toi sur l'histoire de l'effet de surprise. Je trouve qu'il y a une forme de pas te laisser parler. Giovanni, on n'a pas le temps, c'est pas grave. Il y aura forcément d'arguments. Non, mais Bernard a une nez creux. Je suis avec Giovanni, je vais perdre. Voilà, j'ai gagné quand j'étais tout seul, hein. C'est peut-être lui le mauvais bout. C'est sûr, quand tu fais des duels tout seul, tu les gagnes.